Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Je vous disais que... d'abord, il faut que je vous dise merci pour tous ces textos et courriels que vous m'envoyez. Beaucoup de gens. J'ai pas pu tout vous lire en ondes, là, ceux qui m'avaient écrit, mais Martin, Jean-Daniel, Mike, Marie-Josée, Daniel, je vous lis, je vous reçois. Et je suis bien contente que nos entrevues avec les gens de la rue et ceux qui les aident, ceux qui résistent à la rue, je suis très heureuse que ça vous touche. Je pense que notre prochain invité aussi va vous toucher. Je voulais donner la parole à un jeune en cette fin d'année parce que vous l'avez vu, c'est pas plus tard que cette semaine, c'est l'organisme Tel Jeune qui confirmait une aggravation préoccupante de la détresse psychologique des jeunes Québécois. Là, ça va pas bien. Nos jeunes vont pas très bien, puis ça s'améliore pas en fait. C'est une détresse qui se fait ressentir chez les parents aussi et les plus jeunes enfants. Tel Jeune qui disait qu'il y avait des petits-enfants de 6 ans, 7 ans qui téléphonaient pour avoir de l'aide, pour dire comment ils se sentaient pas bien dans leur tête. Moi, ça m'arrache le cœur, si vous me demandez, je trouve ça épouvantable. Et ils ont su, chez Tel Jeune, plus de 30 000 requêtes cette année liées à la santé mentale. Il y en a 40%. 40%, c'est presque 1 sur 2. C'est comme au moins 12 à 15 000 demandes, donc, qui touchent directement la santé mentale. Et c'est autant plus alarmant, tout ça, que les demandes d'aide liées à des jeunes qui ont des idées suicidaires. Mais ça a doublé en 5 ans. Fait que là, on regarde ça puis on dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, j'ai envie de donner l'occasion à un jeune de nous dire comment il se sent. Et Grégoire Lafrenière m'a écrit, parce que j'en parlais avec mon collègue Mario Dumont l'autre jour, puis je pense qu'on s'en parlait ici à cette émission. Puis je vous disais que j'étais inquiète pour nos jeunes, parce que j'en ai, moi, à la maison aussi, puis j'en vois beaucoup de jeunes autour de moi, puis je le vois, probablement comme vous le voyez aussi. Et Grégoire m'a écrit parce qu'il nous écoutait. Fait que ça, d'abord, on était bien contents de savoir qu'il y avait des jeunes de 17 ans qui écoutaient Cube. Il m'a écrit un beau commentaire où il me parlait de ce qu'il vivait. Et ce qu'il vit, il va nous le raconter parce qu'il est avec moi. Mais en gros, merci d'être là, Greg. Tout le plaisir est pour moi. Merci vraiment. J'ai été très touchée par ton courriel. J'ai été touchée par le fait que tu aies pris le temps de m'écrire puis de me parler de ta situation. Explique un peu aux auditeurs. Toi, tu as 17 ans, tu vis sur la Rive-Sud de Montréal. Oui. Et depuis tout jeune, tu as un enjeu d'anxiété. Oui. J'ai toujours eu de l'anxiété concernant l'école, les nouveaux lieux. C'est juste de s'engager dans l'école, des projets, tout ça, j'ai eu de la difficulté. Puis encore aujourd'hui, ça me suit, cette difficulté-là de m'engager dans des choses puis d'être capable de prendre ce courage-là à deux mains puis de m'engager dans des projets comme l'école parce que je suis anxieux depuis toujours. Puis, comme des nouveaux lieux, comme le fait de venir en studio, par exemple. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis hyper anxieux, c'est ça. Mais je pense que c'est important d'en parler. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Puis, ce qui me concerne, c'est que ce qui me fait la peine, c'est que j'arrive pas à avoir de l'aide. Ouais. Je n'arrive pas à trouver de l'aide. Je cherche au CLSC près de chez moi. Il n'y a aucun aire ouverte. Il n'y a aucun endroit qui serait prêt à me prendre en charge près de chez moi. Je suis à court d'options. Ouais. Toi, c'est depuis, parlons un petit peu, tu as toujours été un peu comme ça. J'ai toujours été anxieux, oui. Quand tu étais au primaire, je pense qu'on te disait trouble d'opposition, oui. Un jeune qui fait du trouble. Fait que là, Oui. les profs avaient pas trop le temps, les enseignants savaient pas trop ce que c'était. Est-ce qu'on a essayé de, par exemple, te donner de la médication pendant un moment? J'ai déjà été sous antidépresseur. Je crois que ça a aidé puisque j'ai arrêté d'en prendre. Puis, tu sais, comme ça a bien été après pendant peut-être 1 an et demi. Mais c'est après la COVID, au retour au secondaire, ça a été comme un autre enjeu d'anxiété parce qu'on retourne dans un lieu que je connaissais déjà, mais différemment. Ouais. Puis ça, c'était trop. Puis c'est à ce moment-là que ma recherche d'aide, c'est-à-dire il y a 2 ans, a commencé. Puis encore aujourd'hui, j'ai aucun suivi, aucun diagnostic, juste des pistes. Puis dans ta lettre, tu me disais que tu avais été... Moi, ce que je lis, c'est de l'errance médicale. C'est-à-dire, tu erres dans le système, tu n'arrives pas à... Je passe de gauche à droite, trouver dans des entreprises, notamment au CLSC, là, c'est ce que je nomme, le CLSC. Tu dis, j'ai commencé avec ma mère début 2023 en entrant sur la liste d'attente de ton CLSC local pour avoir une travailleuse sociale. Exact. Là, ça a pris 5-7 mois à peu près. Tu n'as pas eu de réponse.
Là, les choses étaient en suspens. Puis là, tu as décidé. Tu n'as pas vu jamais de travailleuse sociale du CLSC? J'en avais déjà vu une auparavant, puis Ouais. c'est elle qui avait dit à mes parents que j'avais un trouble d'opposition. OK. Euh, Ça, c'était comme le plus. je pense que c'est Le seul diagnostic que tu as eu jusqu'à maintenant? Puis avec c'était même peut-être pas- dépression. Ouais. Ouais. Mais ça, encore là, c'est parti. Puis, tu sais, j'ai parlé à d'autres spécialistes après qui m'ont dit que c'était un diagnostic bonbon, tu sais, comme juste pour satisfaire mes parents, puis me médicamenter, puis après ça, juste me remettre dans le système. Là. Ouais, en bas de la liste d'attente. C'est ça. Fait qu'après, bon, ça a arrêté. Puis je pense que la travailleuse sociale, à ce moment-là, t'a dit, moi, je peux plus m'occuper de toi. Faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Après avoir été pris en charge au CLSC quand j'étais plus jeune, Ouais. c'est allé mieux après. Oui. Après avoir reçu la médicamentation, ça allait mieux. Bon. Mais c'est après ça, quand je suis retourné, après COVID, que ça a recommencé. Puis c'est à ce moment-là que ma recherche d'aide est devenue un cercle, que j'ai l'impression que je tourne en rond. C'est en commençant par le CLSC. Après ça, quand j'ai vu que ma demande au CLSC n'avançait pas, je pense que c'est 5 à 7 mois, là, j'avais demandé un peu après Noël, puis j'avais aucun avancement. L'été, quand j'ai commencé à travailler plein temps, je travaillais au camp de jour, je faisais 5 jours à mon camp de jour, puis je travaillais une journée du week-end au McDonald's. Je faisais 48 heures semaine. Ah. Je faisais 6 jours sur 7. Puis à ce moment-là, je m'étais dit, regarde, je peux me le permettre. J'avais été prendre un psychologue au privé. Au privé, ça n'a pas été long, d'ailleurs. Hein? Non, ça m'a pris une semaine et demie. Une semaine et demie, j'avais mon premier rendez-vous. C'était à une quinzaine. Je pouvais y aller en scooter. Tu sais, je pouvais y aller en mobilette. C'est pas... Puis ça coûtait combien? 120 de l'heure. Que tu payais, toi? Oui, de ma poche. Puis c'est pour ça que dès que l'été a fini, puis que je travaillais plus 7 jours sur 7, puis que je retournais à un emploi partiel parce que j'allais à l'école, c'était plus possible. Puis que encore là, dès que cet été-là a fini, puis que je perdais cette aide-là, je retournais à la case départ. Je retournais à la case départ sans aide, sans diagnostic. Tu vois, ce psychologue-là que j'avais vu, c'est lui qui m'a dit que ce diagnostic-là de trouble d'opposition était un diagnostic bonbon parce qu'on voulait juste satisfaire mes parents, puis on bougeait. Puis que finalement, c'était peut-être un peu plus profond que ça, mais que on s'était pas attardé à ma situation, puis que c'est ça qui causait ma détresse en ce moment. Ouais. Puis de me faire dire ça, de me faire dire qu'on aurait dû me prendre autrement, ça me fait de la peine. Puis après ça, il y a une autre année où j'ai aucun soutien, où je suis au secondaire, où ça va mal, où je suis hyper anxieux, j'ai de la misère avec la présence à l'école. Tu me racontais qu'à un moment donné, tu es arrivé devant... C'est cet automne? C'est au cégep, oui, c'est cette session d'automne. Après, t'es passé au cégep, puis je pense... C'est la transition a été pire, ouais, c'est hein? ça. Sans difficile. soutien, Ouais. sans soutien, la transition a été impossible, là, si bien que j'ai lâché parce que j'arrivais devant mes classes, puis au moindre petit... Tu sais, mon bus arrivait 1 minute en retard. Le prof m'aurait laissé rentrer, là. Ouais. Mais toi, ça j'arrive devenait devant une la grosse porte, affaire. puis là, j'étais figé. Puis pourquoi? Pourquoi je peux pas juste cogner puis rentrer? Non. L'anxiété était trop élevée. À ce moment-là, j'ai été obligé d'aller voir une travailleuse sociale de mon cégep qui, elle, m'a aidé. Ouais. Puis elle, c'est de l'aide temporaire. Puis c'est là qui est le problème. C'est que la seule aide que je peux avoir, c'est de l'aide temporaire. Puis ça me frustre. Ça me frustre parce que ça fait 2 ans que je vais à gauche et à droite, au privé, au public, un peu partout. Puis j'ai aucun rien, aucun soutien, aucun... Je sais, puis c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Moi, c'est là que je suis à me demander qu'est-ce que je dois faire de plus pour avoir de l'aide. Parce que là, je suis de retour avec ma session de cégep qui a fini. La travailleuse sociale ne peut plus me voir parce que le cégep est fini. Mm-hmm. Fait que je suis de retour à la case départ sans travailleuse sociale ni personne à qui parler quand je suis en crise. Puis tes crises, ça ressemble à quoi? Là, c'est vraiment moins pire parce que j'ai pas de stresseur comme l'école ou quoi. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment... tu te sens coincé, là, c'est... Tu manques d'air? Ouais, ben crise de panique. Tu sais même pas pourquoi tu paniques. Mais c'est juste l'anxiété, ça s'accumule, puis il faut pas. Puis elle prend le contrôle sur toi à un moment donné. C'est ça, c'est que ça va déborder. Mais puis on s'est parlé cette semaine, puis je te demandais, t'as pas un médecin de famille qui peut, tu sais, parce que des fois, tu dis la médication, ça a déjà marché un peu pour toi. Peut-être que, tu sais, une petite dose d'antidépresseur, je suis pas médecin, mais je pense que, tu sais, un médecin de famille pourrait sans doute arriver à la même conclusion. On te dirait, écoute, on peut essayer ça, ne serait-ce que pour contrôler une partie de tes crises paniques, puis on va voir, tu sais, essais-erreurs. C'est comme ça qui fonctionne, tu sais, de toute façon. Puis j'ai appelé ma mère à ce sujet hier pour lui demander. Ouais.
Puis elle m'a dit qu'elle y va au moins 2-3 fois par semaine. Puis Voir elle sur était capable. Elle dit Rendez-vous Santé aucun. Québec. RVSQ, ouais. Ouais. Puis il n'y a rien. Pour prendre rendez-vous. Il n'y a rien. Ouais. J'ai essayé d'appeler ce matin le CLSC, qui ouvre à 8 h. Ouais. À 8h30, j'appelle, puis on me dit que c'est fermé. Que la liste, là, qu'il n'y a plus de. Non, plus juste de qu'il y avait pas. rendez-vous. Non, juste que je ne pouvais pas prendre de rendez-vous tout court. On me disait C'est c'est ça. fermé. On me disait le CLSC. Ah, Ouais, le CLSC il était est fermé? Oui, je pouvais pas. Non, ça va Mais bien. il était 8h30. Vu que en tout cas, Ouais. je vais appeler plus tard, voir ce qu'il y en est. Tu m'as dit aussi, c'est que ça prend C'est tellement de l'énergie. de l'énergie. C'est de l'énergie. C'est frustrant, puis c'est d'aller à gauche puis à droite, puis de te faire dire que finalement, c'est peut-être pas cette aide-là que tu aurais eu besoin, d'un psychologue qui, avant d'aller voir un travailleur social, peut te diagnostiquer pour mieux t'aider, pour t'outiller, en fait, c'est ça aussi. C'est le besoin d'outils. C'est le manque d'outils qu'il y a. Parce Là, que... Tu m'as dit qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse. Oui. On s'en est un peu jasé, puis c'est sûr que on sait que si, par exemple, tu arrivais, je te demandais si tu avais des idées suicidaires, tu m'as dit que tu en as eu. C'est sûr que si tu appelles quelqu'un dans le réseau de la santé et que tu dis je pense à passer à l'acte, ils vont s'occuper de toi. Ça risque d'être temporaire aussi, mais toi, tu trouves ça épouvantable d'en Mais c'est arriver pour là. ça que je pense que cette statistique-là a doublé. Ouais. C'est parce que c'est le seul moyen d'obtenir de l'aide. Réellement, moi, si je veux avoir de l'aide dans la semaine qui suit, où est-ce que j'habite, j'ai aucune aire ouverte, j'ai aucun centre de crise. Fait que ma seule option, ce serait ça, de dire que je suis suicidaire. C'est mon seul moyen d'avoir un soutien direct, c'est de dire, regarde, là, j'ai besoin absolument d'aide. C'est le besoin absolu. Sinon, j'ai l'impression que ça te donne le feeling que t'es pas assez important. Puis c'est quand j'avais été voir une nouvelle travailleuse sociale qui, après une rencontre, elle m'a affirmé que on n'allait plus se voir parce que je devais voir un psychologue pour recevoir un diagnostic avant d'aller voir une travailleuse sociale. Ça te frustre. Ça te frustre, puis quand tu te rends compte que c'est la seule chose, que de te plaindre de tes pensées noires, c'est la seule chose qui peut te sortir de ce trou-là, c'est horrible. C'est de se sentir prisonnier de ces pensées-là aussi, là, parce que moi, je peux pas en parler à personne, ou à mes parents, admettons, mais... Tes parents sont aussi démunis, là. Oui, c'est ça, puis c'est pour ça qu'on par voit rapport aussi... au même système. Puis c'est pour ça que pour ça dans, ça affecte dans les le parents rapport aussi. de tel jeune, c'est ça aussi, tel parent, ils disent aussi que ça augmente sur ce niveau-là aussi, c'est partout. Ouais. Sur partout, c'est de pire en pire. Toi, tu as déjà appelé la police pour un de tes amis Un de mes amis, oui. qui voulait passer à l'acte? Oui. C'est triste. C'est triste de devoir en arriver jusqu'à là. Puis quand vous êtes cette en groupe, là... Oui, vas-y. Cette personne-là a eu des problèmes avec la DPJ. Je pense que c'est surtout ça. Puis j'ai eu un autre témoignage d'une amie ce matin qui me disait qu'elle voit un travailleur social, une travailleuse sociale une fois par semaine avec la DPJ, mais que bientôt elle va avoir 18 ans, donc elle ne sera plus prise en charge par la DPJ. Donc on passe de une fois par semaine par une fois par mois. Quelqu'un qui est en détresse... Ça marche pas. De passer de une fois par semaine à une fois par mois, c'est... Tu sais, on divise par 5 le nombre de 4 le nombre de rendez-vous, là. C'est frustrant, autant, j'imagine, pour ces personnes-là qui sont dans ce feeling-là qu'on les écoute pas, que pour moi qui... Ouais. Écoute, Grégoire, merci d'être là, Grégoire Lafrenière. Puis Isabelle Perron, ma collègue, se joint à nous parce que, Isabelle, je pense que beaucoup de gens veulent dire des mots et surtout ont beaucoup de commentaires, là. Je travaille au 1877 Cube Radio. Là, vous pouvez commenter en tout temps, le 187 Cube Radio. Je travaille avec une hypnothérapeute et je vois tellement de beaux résultats concernant l'anxiété, les dépendances et l'insomnie. C'est tellement dommage que ce ne soit pas plus connu. C'est souvent des thérapies brèves. Ça, c'est une auditrice qui dit ça. ça. Oui, c'est une auditrice qui dit ça. Il y a Sylvain également qui dit la façon dont ce jeune homme s'exprime devrait avoir un bel avenir devant lui. Il trouve que tu es très bon. Lui aussi faisait de l'anxiété quand il était jeune. Puis il y a 40 ans. Il y a déjà 40 ans de cela. Il y a plusieurs textos qui rentrent là. J'ai dû faire... Il y a quelqu'un qui abonde dans ton sens, Vincent de Montréal. J'ai dû faire des tentatives de suicide pour avoir de l'aide psychologique avec des travailleurs sociaux. C'est horrible. C'est se dire qu'on doit se rendre là juste pour obtenir, juste pour être écouté. Juste pour être écouté. T'es appuyé ici parce que Vincent il dit malheureusement, ce jeune homme a raison. Il faut dire qu'on est au bout du rouleau pour qu'on puisse se faire entendre. C'est les commentaires qui rentrent sur le texto. Quel beau témoignage de résilience et de courage. C'est Lynn de Québec qui nous mentionne ce texto-là. Vraiment. Grégoire, comment ça va là, pour le temps des fêtes? Est-ce que tu te Ça sens... va mieux. Ouais. Ça va mieux, mais tu sais,
il y a une semaine, j'ai appris que je n'avais plus accès à ma travailleuse sociale du cégep. Fait que j'ai peur, mais je reste optimiste. T'sais, elle m'a mis sur la file d'attente du CLSC. Est-ce que cette fois-ci, je vais être plus chanceux et recevoir un appel? On croise les doigts, on espère. Mais c'est sûr que je commence à perdre espoir puis que le pessimisme va commencer à prendre le dessus si je reçois aucun rappel. Là, Est-ce que tu reprends l'école en janvier? Je pense pas, non. Non? Tu décroches? Ouais. J'aimerais ça y retourner, mais j'ai peur que je retourne dans ce que j'ai été en automne. Fait que là, ça devient difficile, là, parce que là, en plus, si tu décroches de l'école, du cégep... Mais c'est que le problème, c'est ça. C'est ça, le problème. Là, tu vas t'isoler, puis... écoute, sincèrement, on va prendre de tes nouvelles en début d'année. Ben moi, ça me fait plaisir de venir en parler. Je suis contente que tu sois là, puis tu vois, c'est pas si pire. Hein? Oui, non, c'est vrai que c'est relax. Mais on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Honnêtement, t'es vraiment bon, t'es éloquent aussi, t'es pertinent, vraiment. Je pense que t'es un jeune intelligent. Ça, il y a quelqu'un aussi qui écrit ça. Moi, mon enfant vit la même chose, mais parce qu'il réussit bien à l'école, il n'y a pas de service. Oui, ben ça, c'est une autre chose. Tant que tu n'as pas des mauvaises notes. Toi, t'as des si bonnes t'es pas notes, un enfant à problème, si t'es pas turbulent, t'es pas considéré comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Là. Exact. C'est parce qu'il y a tellement... Ça saigne de partout qu'on prend les cas qui sont les pires. Oui. Tu comprends? Puis c'est pour ça que je blâme pas les gens que j'ai été voir. C'est pour ça que je blâme pas les spécialistes. Pour moi, c'est pas de leur faute. Pour moi, ces gens-là voulaient m'aider. Les gens à qui j'ai parlé à mon secondaire, les travailleurs sociaux au cégep, c'est des gens qui voulaient m'aider, mais qui étaient malheureusement pas assez outillés pour m'aider. Puis c'est triste de le dire, mais ces gens-là ne peuvent pas... C'est les seules personnes pour moi. Ouais. Puis ils peuvent pas me donner d'outils, ne peuvent pas m'accompagner, ne peuvent pas m'aider pendant plus longtemps qu'une année d'école ou une session de cégep. Je te souhaite de très joyeuses fêtes quand même. Merci. Et puis, prends soin de toi. Je sais quand même que tu as des parents qui t'entourent. On souhaite aussi, d'abord, on te souhaite un rendez-vous avec un médecin. On va essayer de t'aider ici à cette émission. Je peux pas croire qu'on J'appelle cet après-midi, je vais voir ce qui va en sortir. On va appeler ensemble. Puis si jamais, tu sais que si jamais ça va vraiment pas bien, il y a des ressources et tout ça. Oui. Je sais que tu les connais. Oui, on me les répète assez souvent. C'est ça, c'est les seules choses que je peux contacter. Je sais, c'est ça. Écoute, Grégoire, merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment très, très apprécié. J'adore que tu aies pu au moins donner ta version des choses. Merci bien. C'est bien, hein, Isabelle, d'avoir... on a plein de commentaires de gens, puis... je trouve ça touchant, en fait, parce que je trouve qu'on parle souvent au nom des jeunes. C'est le fun d'avoir des jeunes qui parlent de leur réalité aussi. Je trouve que des fois, on oublie cet aspect-là où on parle au nom de... Ça, je trouve ça vraiment chouette. Puis je trouve que c'est une belle jeunesse aussi, malgré les difficultés. On tape beaucoup sur la tête des jeunes aussi, je trouve, sur l'espace public. On sait bien, les jeunes... C'est pour ça que je trouve que les jeunes ne parlent pas assez. Exactement. C'est ça, Puis j'espère que tu vas influencer positivement les autres. C'est pour ça que je suis aussi. ici aujourd'hui. C'est ça que j'écrivais dans mon email de base. J'aimerais ça qu'on en parle. Parce que moi, je vis ça, puis je sais que je suis pas le seul. J'aimerais ça qu'on en parle. Puis j'espère que les autres qui écoutent, là, les 18, les 15 ans, qui sachent qu'il y a une place pour les jeunes dans l'espace public, là, puis on tend la main. Puis je trouve que tu es une belle preuve que, c'est ça, il y a de la place. Puis merci de le faire. Ça prend du courage. Ça fait plaisir. On va aller à la pause là-dessus. Merci encore, Greg. Et puis, on est vraiment, écoute, cette première heure d'émission avec ces témoignages. Là, c'est ce qui ressort, au fait. Il y en a plusieurs qui disent, honnêtement, merci Isa pour ça. C'est pour ça qu'on t'aime. Pierre qui dit, merci! Quelle première heure d'émission. Ça nous fait réfléchir. C'est pour ça qu'on t'aime autant. Et ça va continuer dans une autre perspective, mais la prochaine heure également s'annonce tout aussi intéressante. Fais-nous donc le programme. Alors... Entrevue personnalité avec quelqu'un que vous aimez. Ouais. Danielle Sauvageau, mesdames, messieurs. On va parler de hockey. Tu sais que cette femme, écoute, incroyable. On va parler de la nouvelle équipe de hockey féminin, la Victoire de Montréal. Et bien sûr, Danielle Sauvageau, écoute, 33 ans dans la police, mais surtout une vie dédiée à faire briller le hockey féminin. Et pour elle, c'est comme un rêve qui vient en réalité parce que elle était petite, elle va nous le raconter, Danielle, j'en suis sûre. En tout cas, je vais essayer de lui faire raconter ça. Mais tu sais, quand elle était petite, c'était son rêve de jouer au hockey. Puis on lui a dit, mais t'es une fille. C'est ça. Non, pas question, là. Puis aujourd'hui, quelle belle leçon. Ça aussi, quand on parle de résilience, de courage, ça n'a pas toujours été facile, même pour se rendre là, il y en a des embûches. Mais j'espère que ça aussi, ça va pouvoir contaminer positivement les autres. Hey, c'est une émission qui a plein de solutions, plein de positifs. Et nous aurons, parce que c'est festif aujourd'hui, c'est notre dernière de l'année pour nous ensemble. Bien sûr, il y aura une programmation du temps des fêtes. On aura des émissions en revue d'année. On va vous en parler tout à l'heure avec Isabelle Perron. Mais on a aussi tout à l'heure les tunes de Noël, vos tunes préférées. Vous pouvez nous écrire pour nous les dire.
Un 87 Cube Radio? Oui, Un Isabelle 877 en a sorti plein, Il y en a alors plein. restez là. Puis on aura même un spécial eggnog poules. et autres cocktails. Et autres cocktails. On s'en va à la pause, coudonc. On va falloir aller à la pause. On n'a pas le choix. C'est difficile de Ouais, partir. qu'est-ce Un que tu veux? 87 Cube Radio, c'est ça que vous devez retenir. Exact. Vous revenez, puis Daniel Sauvageau est avec nous tout de suite après.